Quand on commence à investir sérieusement dans la crypto, on finit inévitablement par utiliser un portefeuille, et qu'il soit logiciel ou matériel, ce portefeuille vous demandera de sauvegarder votre phrase de récupération secrète quelque part. Mais écrire cette phrase en clair sur un bout de papier et le cacher dans un coin, c'est risquer que quelqu'un qui trouve le papier quand même puisse dévaliser votre portefeuille sans trop d'efforts. Évidemment, il est possible d'être très inventif avec les cachettes utilisées, et puis il est possible de chiffrer manuellement la phrase de récupération. Mais les chiffrements que vous pourriez appliquer vous-même avec votre cerveau humain seront toujours inférieurs à ceux que des puces électroniques spécialisées peuvent mettre en place. Alors, la solution la plus simple pour avoir un moyen sécurisé de conserver ce genre d'informations quelque part, c'est d'acheter un appareil dédié qui est suffisamment compact pour être en tout point supérieur au bout de papier cartonné que l'on trouve dans la boîte des portefeuilles matériels. Et l'appareil en question que je vais présenter au cours de cette vidéo sponsorisée, c'est la carte Seedkeeper qui est fabriquée par Satochip. Il ne faut pas la confondre avec leur carte Satochip qui porte le même nom que la société et qui est un portefeuille. La carte Seedkeeper a une fonction complètement différente et complémentaire puisqu'il s'agit d'un coffre virtuel sécurisé. Elle permet de stocker une petite quantité d'informations protégées des regards indiscrets par un mot de passe. Les informations chiffrées peuvent être des phrases de récupération secrètes mais aussi des mots de passe pour vos comptes sur différents sites internet ou toutes sortes de textes que vous pourriez avoir envie de conserver de façon sécurisée. Et accessoirement, avec le logiciel Seedkeeper fourni par Satochip, vous avez la possibilité de générer et stocker sur cette carte des phrases de récupération secrètes pour les importer ensuite sur vos portefeuilles. Pour que je puisse vous montrer à quoi tout ça ressemble en pratique, Satochip m'a donc envoyé cette enveloppe dans laquelle j'ai trouvé un lecteur de carte USB, qui n'est nécessaire que si vous souhaitez vous servir de la carte sur PC, et 2 cartes Seedkeeper. Elles se trouvent dans une petite enveloppe en papier cartonné avec un descriptif en anglais sur le verso et un sceau plastifié sur le recto. Il est difficile à ouvrir avec les doigts sans tout déchirer comme un barbare, alors je vais découper ça au ciseau. À l'intérieur, on trouve un petit autocollant Satochip que je n'utiliserai pas parce qu'il vaut mieux éviter de faire de la publicité à propos de ses investissements dans ce pays, la carte Seedkeeper qui est collée au papier avec un petit rond de colle qu'il faudra penser à enlever avant de s'en servir, et puis un code QR qu'on peut scanner pour arriver sur une page internet qui explique comment se servir de la carte Seedkeeper. Maintenant, pour s'en servir et stocker des phrases de récupération secrètes, tout va dépendre de la plateforme choisie. De façon générale, il faudra aller sur la page dont l'adresse est représentée par ce code QR qu'on vient de voir. Enfin ça, c'est si l'anglais ne vous dérange pas. Sinon, il faut aller sur satoshi.io/fr/guide-2-démarrage sans accent, et comme c'est long de taper ça manuellement dans la barre d'adresse, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. En tout cas, une fois qu'on est sur la page, on va sélectionner Seedkeeper qui est actuellement la dernière option, puis on choisit ordinateur ou mobile. Sur ordinateur, il y a une version différente du logiciel pour chaque système d'exploitation et sur mobile, il y a une application pour Android et une pour iOS. En principe, je vous aurais montré sur PC d'abord et mobile ensuite et j'aurais fait bon usage de ce lecteur de cartes qui m'a été envoyé, mais le logiciel pour ordinateur est actuellement en version bêta et il va falloir attendre encore un peu avant qu'il arrive au niveau de l'application mobile. Donc exceptionnellement, on va passer directement à l'application mobile, qui offre exactement les mêmes fonctions, mais qui est plus jolie et plus pratique puisque beaucoup de téléphones aujourd'hui disposent d'une puce NFC capable de lire ce genre de cartes. Autrement dit, pas besoin de brancher un quelconque lecteur de cartes sur votre téléphone. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'aller cliquer sur le lien vers le magasin d'applications qui vous concerne, télécharger l'application Seedkeeper et l'ouvrir pour arriver sur cet écran de présentation. Et comme indiqué ici, il suffit de placer la carte à proximité du téléphone, dessus ou dessous en fonction du modèle, pour accéder aux fonctions NFC. Donc je vais appuyer sur Start pour sortir de l'écran de présentation, puis Click and Scan au milieu. Le téléphone va vous demander un code PIN qui n'existe pas encore, mais appuyer immédiatement sur Suivant ne fonctionnera pas, alors tapez n'importe quoi dans le champ avant d'appuyer sur Suivant. Ensuite, mettez la carte là où il faut sur votre téléphone, tout dépend du modèle, et quand la carte sera détectée, il faudra choisir un code PIN, qui pour le coup n'est pas vraiment un code PIN dans le sens traditionnel du terme, puisque le N de PIN c'est nombre, et qu'ici il est possible de mettre n'importe quel caractère. Des lettres majuscules et minuscules, des chiffres, des symboles, peu importe. Tant que ça fait entre 4 et 16 caractères, c'est bon. Pour la simplicité, je vais choisir un code complètement débile, mais ne faites pas ça pour la vôtre, sinon autant écrire sur du papier, au moins c'est gratuit. En tout cas, une fois que le code a été choisi, il faudra le rentrer une deuxième fois, appuyer sur Confirmer, scanner la carte et elle sera paramétrée pour utiliser ce code. Ensuite, il faudra rentrer le code à chaque interaction réalisée avec la carte, lecture de données, écriture, etc. Donc je le rentre, je rescanne et j'arrive enfin sur l'écran de gestion des secrets enregistrés dans la carte. On voit 3 boutons. Au milieu, il y a le plus gros qui sert à ajouter des secrets et en haut, il y en a 2. Un pour actualiser les infos sur la carte et un autre pour accéder notamment aux paramètres. Commençons par l'ajout de secrets. Il y a 2 manières, en générer un avec l'application ou en importer quand ils existent déjà. Si on choisit d'en générer un, on peut choisir de créer un mot de passe ou une phrase de récupération secrète pour portefeuille crypto. Côté mot de passe, on doit choisir un nom et ensuite il y a pas mal d'options. La longueur, les caractères utilisés et le mode facile à lire qui remplace les lettres par des mots.
Une fois notre sélection faite, on clique sur Générer autant de fois qu'on veut pour obtenir un mot de passe, et quand le résultat nous satisfait, on n'a qu'à cliquer sur Importer puis scanner la carte. Côté phrase de récupération secrète, appelée ici mnémonique, on peut choisir le nom de la phrase, sa taille, entre 12, 18 et 24 mots, une passphrase qui sert à la déverrouiller, une sorte de mot de passe additionnel après le PIN choisi tout à l'heure, et un éventuel descripteur pour vous rappeler à quoi ce portefeuille correspond si vous risquez de l'oublier. Ensuite, on clique sur Générer autant de fois qu'on veut et on appuie sur Importer quand le résultat nous satisfait, avant de scanner la carte comme toujours. Enfin, quand il s'agit d'importer des choses, il faudra toujours rentrer les informations manuellement dans les cases concernées. Si on choisit d'importer un texte quelconque, par exemple, je n'ai qu'à choisir un titre et taper mon texte, et c'est plus ou moins pareil pour tous les autres choix dans cette section. Ensuite, une fois que c'est terminé, vous l'avez deviné, j'appuie sur Importer et je scanne la carte. Maintenant, faisons un tour rapide des paramètres accessibles avec le menu en haut à droite. Ici, on a essentiellement 3 boutons utiles. Information de la carte, faire une sauvegarde et paramètres. Information de la carte, ça permet d'afficher le nombre de secrets stockés, la mémoire occupée et la preuve d'authenticité de la carte. Accessoirement, on peut y changer le code PIN et donner un nom à la carte si on le souhaite. Là, ça m'affiche secret stocké 0, mais c'est parce que le logiciel avait obtenu ces informations au moment où j'ai scanné la carte pour la première fois. Si je retourne au menu principal, que je clique sur rafraîchir et que je rescanne la carte avant de revenir sur cette page, il me donnera les bonnes informations. Ensuite, le bouton faire une sauvegarde, il permet de simplement dupliquer les informations de cette carte pour en avoir 2 d'identiques. Comme ça, vous pouvez mettre la deuxième carte en lieu sûr et multiplier les chances de récupérer vos secrets en cas de sinistre. Enfin, dans les paramètres, on a accès notamment à l'option de réinitialisation de la carte pour effacer tout ce qu'il y a dedans. C'est très simple, il faut appuyer sur le bouton rouge, scanner la carte et refaire ça encore 4 fois jusqu'à ce que la procédure soit validée. Ceci afin d'éviter que le contenu d'une carte soit effacé par erreur. Maintenant, la carte est de nouveau vierge et je peux y réécrire ce que je veux dessus sans risquer que les précédentes informations soient lisibles par qui que ce soit. Donc voilà, on en a fini avec la présentation de cette carte qui est nettement plus sécurisée que du papier tout en restant aussi pratique et sans pour autant être hors de prix. Pour 25 €, vous avez un coffre numérique presque parfait qui ne prend pas plus de place qu'une carte bancaire que vous pouvez donc cacher très facilement et qui ne laissera pas fuiter vos secrets même si quelqu'un d'autre la trouve quand même. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse notre lien d'affiliation dans la description qui vous amènera sur le site internet que vous voyez à l'écran où il y a un peu plus bas un bouton pour l'acheter. Et dans tous les cas, j'espère qu'on se reverra très prochainement sur YouTube ou le site internet du Journal du Coin.